ont été évacués de leur domicile. On a aussi répété aux Madelinots de ne pas se déplacer sur le réseau routier. On veut que les gens restent à la maison. Le ministère des Transports du Québec a imploré la population à rester à la maison. Le maire a aussi demandé aux Madelinots de limiter leur consommation d'eau potable en raison des pannes d'électricité. Il y a plusieurs secteurs qui sont privés d'électricité. Donc, à ce moment-là, les pompes, ils fonctionnent aussi à l'électricité. Et puis, là, pour pallier au manque à gagner au niveau électrique, bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené des génératrices dans différents puits du territoire. Mais c'est pas la même chose que être branché à l'électricité. Donc, ça fait en sorte que notre capacité est un peu moindre. J'ai de la difficulté à vous entendre, mais je peux vous dire qu'actuellement, il y a à peu près plus de 1000 abonnés qui ont plus de courant ici aux îles de la Madeleine. Durant l'accalmie, les monteurs de ligne ont pu profiter un peu de la baisse des vents pour aller réparer quelques pannes, mais là, ça reprend de plus belle. Ça risque d'augmenter les chiffres. Et il y a aussi un des 2 câbles de télécommunication sous-marin. C'est ce qui amène l'Internet ici aux îles qui est brisé. Le deuxième câble prend le relais, mais si ce deuxième câble lâche, il y a une autre solution. Donc, on n'est quand même pas en trop mauvaise posture. On espère que les liens de télécommunication vont perdurer ici. Pour l'instant, il y a une des 3 options là, qui n'est plus en service. Oui, on se croise les doigts pour que cette tempête quitte la région le plus rapidement possible, mais il est prévu qu'elle demeure sur ces secteurs encore quelques heures. Merci beaucoup, Isabelle. On le voit, la tempête post-tropicale laisse dans son sillage des dégâts majeurs. Elle frappe particulièrement fort en Nouvelle-Écosse. On rejoint Michel Brideau au Cap-Breton. On vous parle au téléphone parce que la communication est vraiment difficile. Racontez-nous, Michel, quelle est la situation au Cap-Breton, à Sydney, où vous vous trouvez particulièrement? Bonjour, Jannick. C'est sûr que j'aurais aimé vous montrer les images en direct, mais bon, j'ai des photos qu'on a prises ce matin qu'on peut vous montrer de ce que ça donne. Donc, en gros, là, il y a des arbres partout qui sont tombés à Sydney et dans les alentours également, tombés dans les rues, emportant avec eux les fils d'électricité. Et puis, c'est tombé sur des maisons, c'est tombé sur des voitures. Les autorités demandent aux gens d'éviter de se rendre et de tenter de passer à côté des arbres, mais vraiment partout, les gens ont hâte de retrouver la normalité de leur vie. Donc, ils tentent de faire des détours pour passer à côté de ces arbres, de ces fils d'électricité. Ce que je peux vous décrire un peu ce matin, on a rencontré des gens qui nous ont dit que vers 6h, 5h30, 6h, ils ont entendu du vacarme. Entre autres, un homme qui est sorti et qui a vu qu'un gros arbre est tombé, heureusement pour lui, à 20 mètres de la maison. Il s'en est sorti indemne. Personne n'est blessé. La maison est intacte. Mais il a passé 6 heures ce matin à couper l'arbre avec des voisins. On a rencontré un couple qui nous a montré sa maison, un jeune couple avec son chien. Ils ont dû évacuer la maison parce que le gros arbre, dans leur cas, est tombé directement sur la maison. Il y a même un trou sur le toit de la maison, donc il y a un peu d'eau qui est rentrée. Alors là, ils doivent éviter d'aller dans la maison pour un certain temps encore. Donc, des situations comme ça, on en voit partout. Et on nous dit qu'à Glace Bay, donc un peu plus loin que Sydney, il y a, selon le chef pompier là-bas, une situation catastrophique. Il y a aussi, sur l'autoroute, en allant vers Glace Bay, des arbres qui sont tombés avec des fils d'électricité. Donc, ça coupe vraiment le passage pour aller à Glace Bay. Il faut prendre un autre chemin. Et l'état d'urgence, Michel, a été déclaré dans la municipalité régionale du Cap-Breton. Oui, c'est déclaré, puis on comprend bien pourquoi lorsqu'on regarde un peu partout l'état de la situation. Donc, on demande aux gens d'éviter de sortir, de rester chez eux en attendant parce qu'il y a encore des vents forts en ce moment. Il y a encore de la pluie, moins de pluie, mais il y en a encore par moments qui tombent assez fort. Et puis, on demande aux gens de bien vouloir rester à la maison parce que même circuler là, sur les trottoirs, c'est difficile avec ces fils, avec ces arbres qui sont là. Donc, il y a les équipes d'énergie Nouvelle-Écosse qui sont prêtes à intervenir. On nous disait cette semaine qu'il y en a 800 maintenant, des travailleurs qui seront prêts à aller tenter de rétablir le courant un peu partout en Nouvelle-Écosse, ici aussi évidemment en Nouvelle-Écosse et au Cap-Breton. Et il y a des équipes qui viennent du Nouveau-Brunswick, du Maine et du Québec pour aider les équipes sur place. Vraiment une situation qui demandera beaucoup de patience, de collaboration et beaucoup de prudence encore, alors que Fiona déferle sur nos secteurs. Michel Brideau à Sydney, en Nouvelle-Écosse, merci.